Alors France, aujourd'hui, avec les événements qu'on connaît dans l'actualité, je pense qu'il est très intéressant de parler de morsures chez les animaux. Oui, tout à fait. Donc, je tiens à le préciser justement en début de capsule pour que les gens le retiennent, que tous les chiens ont le potentiel de mordre. Donc, et également que tous les chiens avertissent avant de mordre. Donc, il faut évidemment connaître son chien, connaître les signes également avant-coureur lors d'une morsure et être un fin observateur. Mais outre ça, il y a évidemment tellement de facteurs qu'on doit tenir compte lorsqu'on parle de morsure. Donc, autrement dit, l'aspect psychologique de l'animal. Donc, est-ce que c'est un animal qui est bien équilibré psychologiquement? Est-ce qu'il a été socialisé suffisamment lors de son jeune âge? Est-ce qu'il a une bonne hiérarchie qui est établie à la maison? Donc, ou bien le chien fait ce qu'il veut quand il veut et que le maître n'a aucun contrôle? Également, on va tenir compte de l'aspect physique. Donc, est-ce que l'animal a une bonne santé? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est âgé, sourd? Donc, tout ça a un impact également. L'expérience du propriétaire est tout ça un élément dont on doit tenir compte. Et également, on doit tenir compte du contexte, évidemment, la situation. Donc, est-ce que l'animal s'est senti menacé? Est-ce que c'est une mère avec ses chiots? Est-ce que l'animal a été conditionné, élevé de façon à attaquer ou à mordre lorsqu'on lui en donne l'ordre? Alors, tout ça sont des éléments auxquels on doit tenir compte. Évidemment, il y a plusieurs municipalités, même provinces, qui bannissent certaines races, qui tentent d'interdire des races, croyant que c'est la solution. Et malheureusement, on s'aperçoit que c'est peu efficace. De un, il y a encore des incidents qui se produisent, même dans les villes dans lesquelles ces races-là sont interdites. Et aux États-Unis, il y a énormément d'États américains qui renversent leurs décisions parce que, malheureusement, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas moins de morsures. Et également, on s'aperçoit que lorsqu'on met l'emphase sur une race en particulier, eh bien, les gens se méfient moins des autres races qui ont également un potentiel de morsure aussi élevé que les autres. Donc, c'est important vraiment d'évaluer, de tenir en ligne de compte tous les aspects qu'on a mentionnés pour évaluer le niveau de dangerosité d'un animal. Être prudent avec toutes les races et à tout moment, finalement. Aujourd'hui, notre coup de cœur? Donc, c'est Saint-Jette, qui est une chatte de 7 mois. Saint-Jette fait de l'anxiété, donc de séparation, et également en cage. Alors, Saint-Jette est ici avec sa sœur et on aimerait beaucoup qu'elle soit adoptée les deux ensemble. Alors, on fait un 2 pour 1 pour Saint-Jette et sa sœur. Et elles seront disponibles également au PetSmart ce week-end. Nous avons un événement d'adoption au PetSmart, donc les gens sont invités là, à nous joindre. C'est à Ottawa sur le chemin Innis. Donc, elles seront disponibles pour l'adoption. Saint-Jette et sa sœur. France Dubois, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.